Non, mais en fait, j'ai rien compris, moi. À chaque fois, si je veux chercher quelqu'un dans la rue pour quelqu'un qui plaira à quelqu'un, quoi, pour qu'il puisse se draguer, tu te sapes super bien, tu mets les bottes et tout. Mais en fait, pourquoi je me tracasse la tête? Je crois que si je sors comme ça, avec ma robe de chambre, là, je suis sûre qu'ils vont tous se jeter sur moi. Parce que franchement, les mecs, là, c'est des vrais dépressifs. Ils osent pas si t'es bien habillé avec des chaussures talons rouges, ils se disent voilà, putain, je suis mort de trouille. Celle-là, elle va me faire un vent. Mais putain, soyez des mecs, ayez des couilles, venez vers nous, quoi. Attends, faut que tu sois habillé comme une robe de chambre, tu sortes de chez toi là, avec les pantoufles, pour que tu te sentes enfin capable d'aller draguer la femme. Voilà. Punaise, c'est quoi que ces femmelettes là? Je suis pas contre les homosexuels, quoique je ne sois pas pour l'homosexualité. J'aime pas l'homosexualité parce que je suis pas contre l'homosexuel. Attention. Mais j'aime pas l'homosexualité, d'accord? Enfin, tu as compris. Si t'es une femme, tu viens pas vers moi. Parce que moi, je t'aime pas. Hein? Je te repousse. Chacun fait comme il veut. Mais moi, tu viens pas me chercher. Voilà. Alors donc, je crois que si je vais comme ça, avec ma robe de chambre, mes pantoufles, peut-être que j'aurai plus de chance de trouver l'homme de ma vie, hein, parce que là, ça fait quand même un sacré bail que je le cherche, ce connard, là, hein. Alors, le dernier, c'était quoi, là? Il s'appelait Jérôme. D'abord, il a fait une super prestation. Par la grâce de Dieu, j'ai prié mon Dieu, fait qu'il m'arrive à me réparer mon four, pour qu'il se sente un peu homme et viril. Il a réparé mon four, il a réussi à rebrancher la portière, parce qu'il y avait la portière, je suis en train de faire de la cuisine, je me suis retrouvé avec la portière dans la main. Alors là, j'étais vraiment dans la merde, j'ai pas crié, j'ai fait comme j'ai pu, là. Mais là, il fallait un petit coup de main. Alors j'ai appelé, et il a réussi à réemboîter la portière de mon four. Punaise, mais parce que j'ai prié le Seigneur, sinon il ne serait pas arrivé, attention. Alors il se sentait un homme, on était tout contents et tout. On s'entendait bien en tout. Au niveau de la cuisine, tu vois, de l'intimité, du bisou, waouh, c'était trop cool. En plus, il était grand et beau et canon. Oh putain, waouh, waouh. Enfin, j'avais un grand, beau, qui fait bien les choses, tu vois, qui fait bien les choses quand on est dans l'obscurité. Donc, là, tout allait bien. Simplement, ce gars-là, il est un petit peu bizarre. Lui, chez lui, il met jamais la télé. Donc quand il arrive chez moi, il me dit oh, t'as la télé là, tu éteins. Donc moi j'oublie, je suis la femme soumise, hein, d'accord? Pour lui plaire, j'ai fait le bon manger, on a bien mangé, bien discuté. Lui, il a un psychologue qui lui dit tout ce qu'il doit faire. Voilà. Ensuite, eh ben, tout allait bien. Et puis un jour, il me dit ouais, mais pourquoi tu dois t'ennuyer avec moi quand tu fais le câlin? Et moi, j'étais pas en train de m'ennuyer, là. Pourquoi qu'il me dit que je suis en train de m'ennuyer? Hein? Imbécile. Ça me casse toute l'ambiance. Oh, je suis obligé d'expliquer, je suis pas en train de m'ennuyer. Tu vois pas que je m'ennuie pas, là? Alors, après, je lui explique tout. Faut bien tout lui expliquer. Bon, bref, c'était un peu trop court cette fois-là. Et il est parti avec mes gâteaux, ma compote, un bouquin que je lui ai prêté. Et après, il me dit, oui, mais tu sais, pour Noël, je serai avec la famille. Bon, d'accord, là, tu comprends. Et pour le jour de l'an, je serai avec ma fille. Donc, ça veut dire que tu vas passer toutes les fêtes comme une conne toute seule. Donc, personnellement, je t'ai envoyé 2 SMS par jour. Un le matin de bonne heure, l'autre un petit peu le soir. Voilà, je l'ai appelé pour savoir s'il allait bien. Parce que l'enculé, il m'appelait pas et que je m'ennuyais, que j'étais comme une folle, d'accord? Bon, voilà. Bref, mais je l'ai pas harcelé. Oh, le gars, il t'envoie le petit SMS. Oh, tu es une harceleuse. Oh, en plus, tout allait mal dans la maison. Vivi était en pétard avec son pélo. Moi, j'ai pas lu le SMS en entier, j'ai cru qu'il allait rompre. Du coup, j'ai envoyé un SMS de rupture. Oh là là, putain. Donc, du coup, en plus, j'avais mis un appât sur le site qu'on s'était rencontrés.
j'avais fait une fausse fiche d'une femme blanche qui lui demandait de rencontrer. Et j'ai vu qu'il avait répondu positivement, l'enculé. Alors je lui ai envoyé vite sur les SMS, je dis alors, hein, tu me traites soi-disant de jalouse, parce qu'il lui avait dit, il a une femme black là-bas, qui habite à côté de chez lui, qui amène sa fille, hein, qu'il voit, hein, une femme black, attends, oh, célibataire. Alors je lui ai pas fait la crise de la jalousie, je lui ai dit non mais attends là, ça veut dire quoi que où il y a l'affection là, tu l'aimes ou quoi là, voilà, c'est normal quoi, tu t'inquiètes quoi, tu veux pas perdre ton pélo quoi, l'autre qui est pas à côté de toi, donc tu te renseignes. Mais je lui ai pas fait la scène de la jalousie, je lui ai pas étranglé, je lui ai pas truc, j'ai juste pris un peu de recul et puis je lui ai dit, oh, c'est pas possible, vous vous voyez ou pas? Alors, il dit non, je la vois que en père. Mais après, il te dit comme ça pour te rassurer. Mais j'avoue tout de même que j'ai essayé de lui proposer de sortir avec moi. Ah ben ça te rassure, ça? Alors l'autre, il m'a dit que j'ai fait une crise de jalousie. Et ben putain, je lui ai pas fait la crise de jalousie, mais au fond de toi, putain, t'as les boules, quoi. Oh. Et donc, moi j'ai fait alors, tu faisais quoi sur le site? Moi, par amour pour toi, j'ai supprimé ma fiche sur le site. Hein? Et toi, j'ai fait la fausse fiche pour te surveiller. Bon, bah voilà. Mais tu pièges là sur cette femme que j'ai dit qu'elle était blonde et que tu m'avais dit que les blondes tu aimais pas. Visiblement, les blondes, tu les aimes. Mais il n'y avait pas que blonde parce que j'avais mis agent immobilier. Donc visiblement, ça l'intéressait aussi qu'elle soit agent immobilier. Hein? Donc voilà. Et donc là, il s'est retrouvé comme un con. Je lui ai dit échec et mat. Paf. Donc du coup, on a rompu. Alors c'était dommage parce qu'avec lui, au niveau de la chose de l'intimité, Pénèse, on s'entendait bien. En plus, il était un pétard. Mais bon, voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire avec un homme qui n'allume jamais la télé chez lui et qui n'a pas de télé chez lui? Hein? Bon, il va chez les autres, il te dit d'éteindre la télé. Oh, c'est quoi ça? C'est pas... Quand j'ai dit ça à ma soeur, elle s'est mise à rigoler. Elle a dit, c'est pas possible. Moi qui regarde tout le temps la télé, comment je vais faire avec un beau-frère pareil? Et ben voilà. Coup de boule. Donc, franchement, après le prochain, ça va être quoi? Oh, l'autre. Il m'a branché dans la rue. Ah, il était pas mal, il était d'un âge. Il avait une situation quand même, hein. Agent responsable, je sais pas quoi, il me file la carte de choses. J'allais acheter, on s'est rencontrés à la boulangerie, comme quoi les boulangeries, c'est un lieu de rencontre. En fait, je l'ai vu courir, j'étais à vélo, et le gars, il m'a tapé dans l'œil. Et je lui ai tapé dans l'œil, et après, lui, il m'a retrouvé, on s'est retrouvés à la même boulangerie. Et là, il me dit, bonjour, là, je te file ma carte. Ah oui, je te revois? Je dis, bah oui, je veux te revoir. Paf! Voilà. Moi, je croyais que c'était pour faire du sport. Mais le problème, c'est qu'après, quand il t'appelle sur ton numéro de téléphone, t'as grabouillé comme t'as pu, là, et tout, que lui t'a filé sa carte. Lui, sur sa carte, il y a un numéro de fixe de son numéro de travail. Et lui, il t'appelle sur ton portable. Il t'appelle en privé. Oh là là, tu dis, oula, privé, ça veut dire quoi? Je dis, pourquoi? Déjà, tu sais pas qui c'est que c'est en privé. Donc déjà, tu réponds pas. Tu sais pas qui c'est. Donc tu réponds pas. Et après, il te laisse un message vocal. Oui, c'est moi Bruno. C'est moi Bruno, la, je t'aime, je t'ai vu, je veux te revoir. D'accord. Ensuite, tu t'attends son appel. Il rappelle, donc tu as compris que le message privé, c'est lui. Il décroche. Et là, tu te rends compte que, oh là là, il te sort la bonne nouvelle. Je suis mariée. Oh putain, t'es heureux. Oh, t'étais aux anges, tu disais, voilà, il a une bonne situation, responsable, chimique, tac et tout. Et il est marié. Ding dong dong. Ah ouais, mais bien sûr, il va rompre dans 6 mois. Il faut attendre 6 mois. Il me dit, mais c'est pas long, t'inquiète pas. Oui, mais là, attends. Moi, j'avais besoin d'un homme qui m'aide à payer mon loyer, 200 petits euros pour m'aider à payer mon loyer, qui me paye mes mèches de cheveux, qui me paye mes courses de nourriture. Et bon, j'étais dans l'hésitation, parce que rompre un mariage, c'est pas bien pour un chrétien, hein. Alors, mais la tentation était grande, parce que quand même, avec sa situation, plein de pépettes, il aurait pu peut-être payer quelque chose, tu comprends? Voilà. Et là, oh là là, bon ben à un moment j'ai craqué, puisque l'autre, le Jérôme, il répondait pas. J'ai fini par dire, bon oui, d'accord, ok, on va se voir. Voilà. Donc lui était aux anges, tatati tatata. Bon, visiblement, ben je sais pas, il disait que il était plus âgé que moi,
tatati tatata. Il sent vieux en fait à côté de moi. Qu'est-ce qu'il a? Et ensuite, bon, et ben le week-end passé, ben j'ai compris que je pouvais pas. Il me rappelle en privé, je dis tu m'excuses, hein. Moi j'ai besoin de quelqu'un qui s'occupe de moi en vrai. D'accord? Pas quelqu'un qui vient là, entre midi et deux on se voit. Oui, mais dans 6 mois. J'ai dit, alors j'ai essayé de tester pour voir si lui, peut-être il m'aiderait. Oui, mais moi j'ai besoin tout de suite maintenant de quelqu'un qui m'aide à payer mon loyer, qui me fait un peu mes courses, tu comprends? Mais ça, je peux pas te le demander à toi parce que tu as ta femme, tu dois t'occuper de ta femme. Mais le gars, il t'a pas dit, mais attends, je peux t'aider un petit peu. Non, il t'a dit, dans 6 mois, dans 6 mois, je serai divorcée, ce sera possible. Ouais, c'est ça, dans 6 mois. Ouais, toi, t'es la conne qui attend pendant 6 mois, qui va pas sortir en boîte parce que tu as le pélo qui vient même pas te voir. Tu pars pas en week-end pendant 6 mois et tout, puis après, il te largue quand t'auras fait le sale boulot. Voilà, je suis noire, mais l'esclavage est terminé. Voilà. Donc, l'affaire s'est arrêtée comme ça. Et je lui dis, écoute, je suis désolée, mais je préfère que tu cherches à sauver ton couple. C'était dur à dire parce que il fallait prendre position pour la parole de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné la force parce que franchement, il avait les moyens de payer. Il avait une Mercedes. Hein? Bon. Mais c'est vrai. À quoi ça sert d'avoir un homme qui va briser sa famille? Hein? Il est arrivé à cet âge-là. Il était un peu d'un âge, mais il était bel homme. Il était bien. Voilà, il avait réussi sa vie. Il valait mieux qu'il réussisse sa vie de famille. Hein? Qu'il voie. Je lui ai dit, qu'est-ce que serait mieux? Tellement plus beau pour moi de te voir avec ta femme, tous les deux tout vieux, l'un côte à côte, comme ça. Ce serait tellement merveilleux. Parce qu'après, qu'est-ce que ça va arriver pour vous? Ta femme va te quitter. En fait, elle va changer d'homme en homme, parce qu'aucun homme va rester avec une vieille. Voilà. Et puis toi, tu vas prendre des super belles femmes, jeunes et tout. Tu vas avoir des moments d'ivresse, de sexe, de beauté, nanana. Et la femme va te faire banquer tout. Tu pourras refaire ta vie, mais tu vas te rendre compte qu'elle est là parce que toi, tu banques. C'est tout. Et elle t'aimera pas pour de vrai. Elle va te casser la tête et tu verras dans les yeux de tes enfants, tu seras pas un héros. Voilà. Alors, donc, c'est le Seigneur qui m'a donné de parler comme ça. Merci, mon Dieu. Et là, j'espère qu'un jour, dans la rue, je le verrai, lui, avec sa femme, tout vieux, main dans la main, et qu'après, je dirai, merci, mon Dieu, tu l'auras sauvé. Voilà. Mais j'espère que Dieu a programmé pour moi un homme bien grand, 1,80 m minimum, si possible, qui fait des bons câlins la nuit. Ah là là, qui si possible, me paye tout. Amen. Parce que jamais personne m'a rien payé dans cette putain de merde de vie que je dois toujours trimer pour tout avoir. Alléluia. Alors c'est vrai que parfois on est tenté de demander aux frères et aux sœurs pendant les soldes de faire une quête pour que je puisse acheter tout ce que je veux pendant les soldes parce que j'en ai besoin. Mais ce serait peut-être mieux qu'il y ait peut-être un homme, peut-être une, qui soit mon mari et qui me fasse la même chose que tous les frères de l'Assemblée. Amen. Bon, trêve de plaisanterie, j'attends mon colis.